Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre période de développement de système. Aujourd'hui, on entame notre premier devoir. Donc, on a, à la dernière période, fait un exercice pour se pratiquer à la création de codes d'utilisation. Puis, la période d'avant, on avait appris c'était quoi les codes d'utilisation. Ben là, aujourd'hui, on va se faire évaluer sur c'est quoi des codes d'utilisation. Donc, on débute un travail qui va s'échelonner sur une semaine et quelques, puis je vais vous ajouter des choses à faire dans ce projet-là au fur et à mesure. Mais cette semaine, je veux qu'on travaille sur la création du diagramme de code d'utilisation pour une mise en situation que je vous donne de toutes pièces. Donc, comme je vous ai parlé en début de session, tous les fichiers qu'on a travaillé avec le cours se retrouvent dans notre section dans Teams. Donc, si vous allez, donc par défaut, on a les pauses qu'on peut faire, mais on a ici la section Files, dans laquelle on peut aller chercher les différents matériaux pour les cours. Puis on peut voir ici, bon, dans le cours 3, qu'est-ce qu'on a fait au dernier cours? On peut voir qu'on a donné les solutions. Bien, aujourd'hui, dans le cours 4, on a, bon, j'ai demandé de faire les descriptions de code d'utilisation. J'ai demandé de faire l'authentification. Donc, je vous donne qu'est-ce que c'est supposé donner comme réponse possible. Puis, à partir de là, vous avez aussi, dans le cours 4, la description du premier devoir. Donc, je veux que vous créez un code d'utilisation, un diagramme de code d'utilisation et des descriptions de code d'utilisation. Vous pouvez faire ça en équipe. Donc, je vous laisse être des équipes de 2 ou 3 personnes. Je vais ramasser le nom des équipes à la prochaine période. Fait que je vous laisse déterminer ça par vous-même. Donc, la prémisse de ce devoir-là, c'est je vous donne une situation, c'est qu'on a une bibliothèque qui veut avoir un système de gestion par rapport à ses clients de la bibliothèque, ses membres de la bibliothèque qui peuvent emprunter des livres, puis les bibliothécaires qui peuvent rajouter des livres à la bibliothèque, et ainsi de suite, donc une gestion de bibliothèque. Donc pour ce projet-là, je veux avoir le diagramme complet de code d'utilisation. Oui. Est-ce que tu peux agrandir un peu Mais ton certainement, en écran? fait, je l'avais préparé derrière, juste pour avoir Merci. une meilleure version. Bam! Donc, je veux avoir le diagramme de code d'utilisation de cette mise en situation-là. Puis, pour les différents cas d'utilisation, je veux avoir 4 descriptions, dont une qui représente la location d'un livre. Okay? Donc, il va y avoir des membres, ils peuvent louer des livres à la bibliothèque. Donc, je veux 4 descriptions de cas d'utilisation. Donc, il y en a 3 qui vont être à votre choix dans les différents cas d'utilisation que vous allez créer. Mais je veux obligatoirement la description du cas d'utilisation à la location d'un livre. Donc, à partir de là, c'est à vous de vous familiariser avec la mise en situation pour être capable de travailler avec ce projet-là pendant quelques éléments du cours. La mise en situation est vraiment une mise en situation complète d'un projet, puis ça veut dire qu'il y a certaines choses là-dedans qui ne seront possiblement pas modélisables dans le diagramme de code d'utilisation par lui-même. Donc, ça se peut que vous terminiez, puis il y a des informations comme superflues qu'il faudrait comme rajouter quelque part, mais qu'on ne sait pas encore où. Donc, pour cette partie-là, on va voir les éléments à la prochaine, au prochain cours pour comprendre comment on fait pour avancer dans un projet une fois qu'on a le diagramme de code d'utilisation. Fait que je vous laisse... en tout, ça va être, je pense, 2 semaines et quelques pour travailler sur le projet complet. Moi, je m'attends à ce que vous soyez capable de faire ça durant la prochaine semaine. Mais pour se donner une longueur d'avance, je veux vous donner toute la période d'aujourd'hui pour être capable de travailler là-dessus, commencer votre diagramme de code d'utilisation, puis poser des questions, demander des choses. Donc, puisqu'on essaye d'avoir une simulation de la réalité, si vous avez des questions, si vous avez des ambiguïtés, si vous avez des interrogations, vous pouvez les poser comme si j'étais le client. Mais le principe, c'est que moi, je vais prendre ces questions-là,
je vais toutes les ramasser ensemble, puis je vais juste répondre à ces questions-là aux différentes périodes qu'on a ensemble, tout en même temps. Donc, vous avez comme un délai où c'est que vous devez continuer pendant que vous êtes en train d'attendre pour certaines questions parce que vous n'êtes pas certain de certains des autres éléments. Puis c'est juste aux différentes périodes de cours que vous allez avoir la possibilité d'avoir l'information en retour pour être capable de clarifier votre diagramme de cas d'utilisation. C'est pas mal ça pour moi. Parce que moi, j'ai assez travaillé aujourd'hui. Ça fait au moins 15 minutes là, que je suis là. Donc, le restant de la période devrait être consacré à l'élaboration de votre diagramme de cas d'utilisation. N'oubliez pas que vous pouvez faire ça en équipe, 2 ou 3 personnes. Puis moi, à la prochaine période, je vais ramasser le nom des différents membres des équipes pour savoir comment vous voulez vous agencer ensemble. Est-ce qu'il y a des questions préliminaires avant que je vous laisse commencer à travailler? Ou est-ce que tout le monde est extrêmement clair? C'est trop simple? Vous êtes prête? C'est trop facile? Vous allez prendre une demi-heure puis ça va être fini? Je sais même pas par quoi commencer. Ben, excellent. Donc, ici, comme on avait vu, si on retourne voir qu'est-ce qu'on avait regardé pour comment créer un diagramme de cas d'utilisation, ça se fait en gros en 3 étapes. La première étape, ça va être de définir les différents acteurs. Donc, on parlait des acteurs comme étant les personnes qui vont interagir avec notre système. Une fois qu'on a une liste des acteurs, on peut commencer à créer une liste des cas d'utilisation. Donc, dire qu'est-ce que mon système est supposé gérer. C'est quoi les actions que je peux activer dans mon système. Puis une fois que j'ai ces acteurs-là, ces cas d'utilisation-là, là, je peux commencer à regarder les relations. Donc, quel acteur est capable de faire quel cas d'utilisation. Puis à partir de là, on va commencer des fois à avoir des meilleures implémentations des acteurs. Est-ce qu'il y a une généralisation? Est-ce qu'il y a des cas d'utilisation qui sont des extensions, des inclusions, et ainsi de suite? Mais vraiment, première étape, définir les acteurs. Deuxième étape, définir les cas d'utilisation à partir du texte qu'on a vu. Puis après ça, là, on commence à regarder les liens puis à regarder les choses plus complexes. Fait que la première question, si je peux répondre littéralement, c'est de dire qui va être capable d'utiliser le système. Cool, je te remercie, Hugo. Ouh! Une fois que tu es parti, tout roule. Fait que je me dis que j'ai juste besoin de te dire comment partir. C'est le momentum. Oui. Pour les acteurs passifs et actifs, est-ce qu'on a besoin de représenter ça dans le diagramme? Aucunement. Okay. C'est dans le diagramme de cotisation, les acteurs passifs ou actifs ou primaires ou secondaires n'ont pas de représentation spéciale. Donc, c'est juste des petits bonhommes. Parfait. Parfait. Fait que c'est tout pour notre enregistrement de la journée.